Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawq El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Eurix FM. Dr Shawq, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Docteur, le mois de Ramadan est le mois de Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Quel rapport on doit avoir avec le Coran pendant le mois de Ramadan? Oui, effectivement, le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Et le Coran, en effet, nous le rappelle. Et il nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc le Coran en vérité, c'est la parole divine. Et l'humain a en lui une insufflation divine, ruh, qui est une insufflation divine, qui est de l'ordre divin. On te demande par rapport au sujet de l'âme, ou de l'esprit, l'esprit fait partie de l'ordre de mon Seigneur. C'est une insufflation divine. Et lorsque l'humain est dans un état spirituel où il se débarrasse de ce qui va encombrer son esprit, et qu'à ce moment-là il lit le Coran, eh bien ces deux lumières se retrouvent et il y a quelque chose qui se produit. Et c'est ce que nous rappelle le Coran. Donc ici l'importance du Coran est surtout pendant le mois du Ramadan, parce que justement c'est un mois où on fait cet exercice spirituel. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement donnait une importance particulière au Coran pendant le mois du Ramadan. Pendant chaque Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de l'ange Gabriel, révisait l'ensemble du Coran. Tous les Ramadans, il faisait cela. Et donc, effectivement, il convient aux musulmans de suivre cet exemple-là et d'utiliser l'opportunité du mois du Ramadan pour renouer le lien avec le Coran. Et bien sûr, quand on parle du Coran, on parle du texte arabe, parce que le Coran, c'est le livre arabe. La traduction française, par exemple, n'est pas le Coran. C'est une interprétation du Coran. Mais que peuvent faire ceux qui ne lisent pas l'arabe? Bien sûr, ici, la chose à recommander, c'est de faire l'effort d'apprendre l'arabe, mais je dirais, s'ils lisent la traduction, déjà aussi, c'est quelque chose pour laquelle ils seront récompensés, parce qu'en islam, on est récompensé selon son intention. Si on a l'intention de lire la parole divine et qu'on n'a pas le moyen de le faire en arabe, eh bien, en lisant l'interprétation en français, on a l'intention de se rapprocher de Dieu de cette manière-là, eh bien, on sera récompensé, Inch'Allah, selon notre attention. Et donc le Coran, comme nous l'indique le verset que j'ai rappelé tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi le mois du Ramadan pour jeûner, parce que c'est le mois, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est le mois où le Coran fut révélé en entier, d'abord au premier ciel, Sama ad-Dunya, et puis le début de la révélation aussi. La révélation a débuté pendant le mois du Ramadan. On passe donc aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler il y a beaucoup de gens qui changent l'appellation de nuit de destin par la nuit de 27. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est vrai? Comment on peut appeler cette nuit? Ce n'est pas une erreur, mais c'est plutôt de l'ordre de l'interprétation, parce qu'effectivement, la majorité des savants musulmans estiment que la nuit du destin, c'est la 27e nuit
du Ramadan. Mais il y a divergence sur la question parce que c'est de l'ordre de la... Il y a un doute sur la question parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a révélé le moment exact de la nuit du destin et puis Lui a fait oublier cela. Il y a une sagesse derrière. Donc, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la nuit du destin se trouve dans les nuits impaires, les nuits impaires des 10 dernières nuits du Ramadan. On en parlera, Inch'Allah, de la nuit de destin et avec beaucoup plus de détails, Inch'Allah. Une deuxième question, comment reconnaître un hadith fort et un hadith faible? Bien sûr, ici, cela relève de l'ordre de la spécialisation. Ce n'est pas donné à tout un chacun de distinguer le hadith authentique du hadith faible. Cela relève de toute une spécialisation. Mais les savants qui sont spécialisés ont véritablement développé une science à part entière et ont mis des conditions pour distinguer le fort du faible. Et ces conditions relèvent notamment de la véracité du transmetteur, donc le fait qu'il soit adl, donc qu'il soit donc véridique et que ce soit quelqu'un d'intègre. Et aussi une autre condition, c'est que il est c'est quelqu'un qui a dhabt, c'est-à-dire qu'il a une bonne mémoire et qui sait de quoi il parle. Et il y a aussi le fait que les transmetteurs se sont retrouvés, donc il s'est avéré qu'ils se sont vraiment rencontrés, etc., etc. Donc il y a tout un éventail de conditions qui a été mis en place par les savants, effectivement, pour distinguer le hadith authentique du hadith faible, mais encore une fois, cela relève de la spécialisation. Il y a aussi donc ces livres qui sont comme Sahih al-Bukhari et d'autres livres qui regroupent les voilà, les qui sont des recueils de hadiths authentiques. Très bien. Donc, on se rapproche de la fin de cette émission, Dr Chouaky. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours participer à l'émission, nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. À très bientôt. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Chouaky El Azhar.